Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et alors, si vous êtes border rentabilité, que vous avez autofinancé, que tu as des banques qui éventuellement te suivent, pourquoi lever en fait Alors, pourquoi pas faire des obligations convertibles, enfin des prêts divers et variés, alors, je sais pas. On a déjà pas mal utilisé ça, hein, parce que le montant que je te donnais tout à l'heure, les banques ont quasiment suivi sur du 1 pour 1, donc on a démarré. Vous avez investi 1,6 million au total, c'est ça, pour faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc on a à peu près le border rentabilité. Alors un peu plus parce que tous ces investissements, on a pas mal de stock d'avance. Je vais voir le prix de vente de Kenéo avant la fin du. Non, tu l'auras pas. Pas grand personne l'a vu. Hein, non, tu l'auras pas. C'est 10 millions à peu près. C'est ce genre de. Pas du tout. Mais en tout cas sur ces. Putain, tu m'as coupé là. Vas-y, reviens. Du coup, oui, je te disais le pourquoi lever. Je comprends en fait potentiellement, c'est à dire en fait on lance tout de suite. Ce qui est fou, c'est ça, hein, c'est que moi je vous ai vu là, vous êtes 4, plus de stagiaires, c'est ça, mais je vous ai vu vraiment bosser à 2 jusqu'à 2, 3, 4 mois après le lancement. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Et pour lancer un truc qui est quand même une marque de grande consommation, ce qui semble hallucinant. Donc du coup, l'idée c'est de passer assez vite à une vitesse supérieure. Ouais, alors pour être honnête, on s'est pas mal posé la question. Parce que j'ai un ami qui bosse dans la finance qui nous a fait un peu des meilleurs compliments. Il nous a dit mais en fait vous n'êtes pas des start-upers, vous êtes des entrepreneurs. Et ce qui est vrai, c'est que pour nous la levée de fonds, ce qui parfois pour certains modèles, je mets de côté du fait que certains projets sont créés ex nihilo pour répondre aux besoins d'une levée de fonds et rentrer dans ces circuits de lever. Aujourd'hui, pour nous, la levée, c'est pas un aboutissement, c'est un moyen, quoi. C'est un moyen pour financer un développement, comme tu dis, au même titre que l'emprunt bancaire par lequel on est passé. J'encourage tous ceux qui peuvent faire l'emprunt bancaire à le faire avant d'aller lever, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un aboutissement. Nous, on court pas après la levée, la surlevée. Enfin, tu rentres très vite quand même dans ces modèles. Je vais être honnête en plus dans lesquels qu'on connaît pas particulièrement bien, mais en tout cas tu rentres très vite des discussions qu'on a pu avoir ces derniers temps dans une course à la levée. Ça, tu peux rentrer dans ce cas, ce qui est pas du tout ce dont on a envie. Donc aujourd'hui, effectivement, il se trouve que ces dernières semaines, on a eu pas mal d'appels entrants de différents profils, des fonds d'entrepreneurs. Donc voilà, c'est pareil, ça nous a un peu c'est toujours agréable quand on vient de voir effectivement aussi, hein, ça montre que ton projet il parle aux gens et pas qu'aux clients mais aussi en tout cas de potentiels investisseurs et je veux dire ça me touche encore plus quand ça vient d'entrepreneurs et donc aujourd'hui on réfléchit encore à lever, mais l'idée c'est si on fait ça, c'est pour accélérer sur 4 pans hein, qui sont évidemment de recruter du staff hein, en tout cas de compléter notre équipe et de senioriser un peu l'équipe. Pour nous remonter un peu d'un cran. Encore une fois, je te disais depuis le début, tu nous connais par cœur. Quand tu nous dis qu'on était à la cave, c'est que moi j'ai passé encore des temps sur Facebook Manager à gérer mes campagnes et tout. Donc voilà, on avait besoin de le faire au début et puis là faut qu'on remonte d'un cran. Donc il y avait le staff, il y a clairement le développement à l'international, le retail, parce qu'on croit qu'aujourd'hui on est aussi une marque de proximité et qu'on a beaucoup de demandes de nos clients qui ont envie d'aller chercher leurs éco-recharges mais qui n'ont pas forcément envie de passer une commande, qui ont envie de se retrouver dans le magasin du coin. Donc on discute aujourd'hui avec pas mal de retailers qui sont aussi venus à nous. On voulait y aller moins vite que prévu, mais le truc s'est un peu accéléré. Et puis il y a le B2B dont on n'a pas parlé, mais qui pour nous est une cible auquel moi je crois beaucoup, sur lequel l'impact environnemental il est hyper fort. Si je prends les hôtels, toutes les amenities en plastoc que tu jettes à chaque fois que tu vas dans un hôtel, donc là le rechargeable a un impact considérable. Ça arrive en France, même si aujourd'hui nos lois sont reportées, mais n'oublions pas qu'aux États-Unis il y a déjà des États dans lesquels c'est interdit. 2-3 États qui ont interdit les amenities en plastique dans les hôtels. Donc en tout cas, voilà, ce truc-là du B2B. Alors effectivement, t'as les hôtels, t'as les chambres d'hôtes, Et c'est un bon moyen de vendre en B2C, hein, souvent en plus. Hein. Oui. Alors après, on va pas se mentir.
j'ai posté un truc LinkedIn là-dessus il y a pas longtemps parce qu'on cherche un peu des gens qui ont envie de nous accompagner parce qu'encore une fois, comme on l'a fait en B2C, on a envie de co-construire cette offre B2B avec des gens parce que à un moment donné, il faut tenir compte des réalités économiques d'un hôtel, surtout dans cette période, on va dire, un peu post-Covid, puis des réalités opérationnelles. Aujourd'hui, ok, c'est bien beau d'arriver avec des produits rechargeables, mais comment ça se traite avec ton personnel de chambre qui recharge, c'est rechargé avant, après, pendant, logistiquement, opérationnellement. Donc ça, on avance, on a signé quelques hôtels, on a pas mal de chambres d'hôtes, on a des clients qui viennent parce qu'ils ont été clients de chambre d'hôtes. Donc, comme tu dis, c'est ce que tu viens de dire. Donc, ça, c'est assez rigolo. Et sur les hôtels, on pense qu'il y a un énorme move à faire. Après, on a besoin de gens. Donc, je lance l'appel, là-dessus. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, c'est les 4 pans qu'on a envie de développer et dans ce qu'on recherche, j'ai envie de dire, l'argent aujourd'hui sur le marché, c'est pas le plus difficile à trouver puisque j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt un partenaire, on va dire, qui a envie de bosser avec nous parce que tu commences à nous connaître, mais et on est un peu une histoire d'homme, donc quelqu'un qui nous prend tel qu'on est et qui croit en nous et en ce qu'on a envie de faire plus tard et dans l'ambition, la vision qu'on a. Quelqu'un qui peut nous amener, nous challenger un peu. Enfin, tu sais ça mieux que moi en tant qu'entrepreneur. Parfois t'as pas le mec du dessus qui vient te dire, qui vient te challenger un petit peu, t'es tout seul face à toi. Alors là on est 2, donc c'est canon, mais voilà, donc quelqu'un qui vient nous aider potentiellement un peu sur l'international, sur le retail. Donc voilà, donc on cherche un peu des profils atypiques peut-être. Pour l'instant on n'a pas trouvé voilà, on rencontre des gens. Mais ce qui est bizarre, c'est que aussi vous êtes pas du tout. En fait, il y a plein de thèses. Vous n'êtes pas déjà. Il y a souvent on en a parlé ici, mais on va dire qu'il y a. Tu dis que vous avez fait votre propre seed, donc vous avez fait. Donc quand t'as fait ton propre seed, souvent t'es suivi. Donc voilà, t'as on en a parlé sur plein d'épisodes. Hein, donc généralement on a friends and family, tout premier tour ou pré-seed. Après on a le seed, donc la graine, donc c'est le premier investissement. Ensuite on a la série A, généralement dans un ordre de 3, 5, 8, 10 millions, plus même de temps en temps maintenant. Ensuite on a la série B qui est plutôt 20, 30, 40, 50 millions. Et puis après série C, potentiellement centaines. Bon, vous avez commencé, vous êtes déjà à un besoin qui, j'imagine, est plutôt de 5-10 millions. Je sais pas si tu le dis, mais dans ces eaux-là, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Sachant que vous n'êtes pas passé avant, donc c'est besoin de 5-10 millions. Si on prend un milieu, tu t'as pas confirmé ce que je dis. Je suppute, mais on va dire 6 ou 7, on va dire 7, généralement, pour une dilution, 20%, ça veut dire que vous valez 35 millions. Ça peut, c'est après peut-être les valos, de ce que je comprends, ça c'est vite. Mais voilà, tout ça, ou peut-être moins, ou peut-être plus, mais voilà. Mais donc, vous rentrez pas dans les cases exactement de ce qui se fait actuellement. Vous n'êtes pas complètement tech, scalabilité pas infinie, mais bon, quand même, c'est possible parce que il faut produire. Voilà, vous avez pas trop problématique de péremption d'ailleurs, si ça périme tous ces produits. Ouais, t'es sur des 3 ans date d'ouverture. Oui, et tout, donc ça va. T'as pas ce problème que peut avoir Omi dont tu me parlais tout à l'heure. Alors eux, ils sont sur des produits très longue durée. Hein. Ouais, ils sont sur de l'épicerie, donc c'est non, pas le problème qu'a plutôt Bergamote, quoi. Ouais, c'est 2 jours, quoi. Non, on n'a pas ces sujets-là, effectivement. Okay. Non, mais donc c'est intéressant. Mais oui, t'as raison, le fait qu'on ne rentre pas dans des cases et à la limite, ça nous va bien en fait, parce qu'on se dit voilà. Celui qui vient, il a envie, quoi. Tu vois. Mais... Ouais, parce que en fait, c'est assez drôle. Parfois, le fait de pas rentrer dans ces modèles de levée, seed, série A, etc. Ça peut renvoyer l'impression que t'as pas d'ambition, mais en fait, c'est tout l'inverse. Je veux dire, tu nous connais, on a plutôt ambition. Ah oui, je confirme. Hein, mais de développer quelque chose de grand, de beau, voilà, parce que nous, faire grandir des projets, voilà, c'est ce qui nous booste au quotidien. Après, voilà, effectivement, comme tu dis, on rentre pas dans les cases, quoi.